Bonjour peuple de l'ombre. Frères et sœurs anonymes. Ici Itats, défenseur de la vérité. Pour une vidéo très spéciale qui a pour but de révéler des informations censurées, cachées ou encore décrédibilisées par un lavage de cerveau médiatique et d'autres moyens immoraux, basés sur le contrôle de l'information, pour saturer les zones de mensonges. Sachez que toutes les informations ici présentes sont vérifiables et utiles pour le combat visant la vérité. Mais avant tout, commençons par parler du contrôle du peuple. Le gouvernement nous ment depuis fort longtemps, menti sur leurs moyens de contrôle, pour vous rendre esclave d'un système trop complexe pour être compris. Micropuces, parasites, médiatico-politiques, religieux et monétaires. Depuis notre tendre enfance, le gouvernement fait en sorte de vous formater à leur façon, pour intégrer un système bien caché du grand public. Vous ne vous êtes jamais posé la question: qui nous surveille? Qui me regarde? Qui m'écoute? Suis-je à la merci du gouvernement? Ou suis-je totalement anonyme? En vérité, nous sommes tous un esclave du système, qui ont un contrôle absolu sur tout ce qui nous entoure. Absolument tout. Votre PC est une source d'information. Votre portable est une source d'information. Votre GPS est une source d'information. Votre montre digitale est une source d'information. Tout est relié à un serveur. Et de ce fait vous rend vulnérable à l'espionnage gouvernemental. Je ne vous apprends rien. Mais j'ai des informations encore plus vicieuses qu'un simple espionnage informatique gouvernemental. Comme beaucoup le savent, le gouvernement nous traque jour et nuit. Un métaphysicien français du nom de Marc Cohen, spécialisé dans toute forme d'implant, a dévoilé au grand public ses recherches, en l'occurrence sur la carte nationale d'identité française. Marc Cohen dévoile ses recherches avec des preuves aujourd'hui censurées par le gouvernement, mais toujours accessibles sur Tor, le Darknet. En voici son contenu. La photo de notre carte d'identité est scanner. Ce n'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée, comme ce fut sur les anciennes cartes d'identité. Donc de ce fait, la photo de notre carte actuelle n'est qu'illusion. La vraie est gardée par les services gouvernementaux. Il se trouve qu'une micropuce s'y cache à l'intérieur, composée d'un solénoïde, que l'on retrouve aussi sur les enregistrements de bandes magnétiques. Les mêmes composants sont incrustés partout. Carte magnétique bancaire, dans votre passeport, carte médicale, dont la carte vitale, carte professionnelle gendarmerie, militaire et police, mais aussi dans le nouveau permis de conduire. Après plusieurs mois de recherche, nous avons enfin trouvé l'information cachée par le gouvernement. Nous savons que cette micropuce est l'un de leurs nombreux leurres pour nous traquer, pour être informés de nos faits et gestes. Selon une source proche de l'élite gouvernementale, pour pouvoir lire ces informations, le gouvernement utilise un lecteur de puces nanotechnologiques. Sceptique. Prenez votre carte d'identité. Au niveau de la gorge sur la photo à l'arrière de la carte, la micropuce de forme circulaire est visible. Mettez votre carte à la lumière pour l'apercevoir. La micropuce est auto-alimentée d'une nanobatterie. Toujours sceptique. Demandez-vous pourquoi il faut changer notre carte d'identité tous les 15 ans. Ce qui engendre une question qui porte à confusion. Pourquoi l'ancien permis de conduire n'avait pas besoin d'être changé? Simplement car il n'était pas pucé, contrairement aux nouveaux qui ont une date limite. Mais vous allez me dire, une batterie à l'intérieur de la carte d'identité? C'est impossible. Je vous invite à ouvrir votre carte d'identité en deux. Récupérez le liquide qui se trouve à la base de la puce hermétique, et de l'analyser au microscope. Les étudiants en biologie peuvent le faire directement dans leur établissement scolaire. Certains étudiants ont même posté leurs travaux, comme notre célèbre métaphysicien Jacques Cohen. La carte d'identité est composée d'une batterie au plomb. Une batterie au plomb est un ensemble d'accumulateurs au plomb acide sulfurique raccordés en série, afin d'obtenir la tension désirée et réunis dans un même boîtier. Ce système de stockage d'électricité est largement utilisé dans l'industrie, dans l'équipement des véhicules ferroviaires et automobiles, mais aussi à chaque fois que l'on a besoin d'une énergie électrique immédiate. Disponible dans les avions, satellites et cartes magnétiques. Vous croyez que c'est la pire chose que le gouvernement a fait au peuple? Détrompez-vous, il y a bien pire que ça, notamment le bug 940. Le bug 940 est l'information la plus confinée du gouvernement mondial. Pour ne pas chambouler nos connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas dangereux mais n'en demeure pas moins impressionnant. L'ampleur du bug 940 est telle qu'il a fallu mener une politique de désinformation à l'échelle mondiale.
sur le fonctionnement et la structure du cerveau humain. Une surveillance mondiale est opérée pour éviter la moindre fuite de toute information à son sujet. C'est pour cela que j'ai moi-même modifié le nom exact de cette information. Toute information partagée à son sujet sur Internet est immédiatement supprimée, et son auteur neutralisé. Et tout le corps médical est infiltré par le gouvernement pour la découverte de ce qu'il nomme bug 940. Le bug 940 est situé dans l'hypothalamus, facilement détectable avec les bons appareils. Du fait de sa forme circulaire, l'existence de ces 3 hormones issues de bug 940 sont également tenues secrètes. Ce bug est en fait un parasite. Il est présent dans le cerveau de toute la population mondiale. D'une apparence filamenteuse et circulaire. Son diamètre est de 2 micromètres et d'une longueur de 20 micromètres. Le bug 940 est un symbiote. Il vit en même temps que son hôte et meurt en même temps que ce dernier. Il intervient dans certaines fonctions qui sont vitales pour le corps humain. Le parasite a été retiré de certains sujets humains, ce qui produit une perte de l'usage de la parole, mais aussi la plupart de leurs capacités motrices, et leur niveau d'intelligence a régressé jusqu'à celui d'un jeune primate. Autrement dit, nous ne pouvons pas vivre sans ce parasite. Je n'ai malheureusement pas d'autres informations à son sujet. Du fait, comme expliqué juste avant, que c'est une information ultra sensible, qui touche le gouvernement mondial, un implant extraterrestre, ou mutation due à l'évolution humaine. Je vous laisse en juger par vous-même. Sceptique sur la véracité de ma parole, je vous invite à lire la déclaration d'Isaac Asimov, ou encore la révélation faite par Gary McKinnon à son sujet. Toujours sceptique. Avez-vous déjà entendu parler du projet HARP? Le projet HARP a été utilisé pour la désinformation du bug 940, comme expliqué par Gary McKinnon en personne, avant que ce dernier soit réduit au silence. Sommes-nous des moutons? Ou sommes-nous légions? Sommes-nous des esclaves voués à vivre pour survivre? Ou sommes-nous libres de vivre pour vivre? Nous sommes le peuple. Nous sommes la vérité. Nous sommes l'avenir. Nous sommes Anonymous. Il est temps d'agir pour notre avenir. L'opération démocratie a débuté le 7 mai. Je vous invite à rejoindre le projet. Vous êtes énormément à avoir rejoint la résistance. Merci à vous tous. C'était Titans défenseur de la vérité. Merci de partager la vidéo. Abonne-toi, si toi aussi tu fais partie de la résistance.